Bonsoir. On va voir ce soir, arrêtons les distractions. On va voir ce soir, arrêtons les distractions. Ouvrons la Bible dans le livre de Daniel chapitre 6. Arrêtons les distractions, c'est ce qu'on va voir maintenant. J'espère qu'on aura assez de temps pour pouvoir développer cela. Le livre du prophète Daniel, chapitre 6. Le Daniel, c'est après, vous avez Ésaïe, après Ézéchiel, après vous avez Jérémie, après Lamentation, après vous avez Daniel. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Koura, comment tu t'appelles déjà? C'est Guy. Guy. Courage, mon frère, courage. Bienvenue. Aidez-le à trouver Daniel. Oh, papa Tani. Vous êtes à l'église évangile ensemble. Je n'ai pas trouvé. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Merci pour votre patience. Ça montre que vous devez prier les uns les autres. Daniel chapitre 6. Je vais lire dans ce livre de Daniel, puis je vais prendre le sujet. Donc, il dit qu'on va parler du sujet arrêté. Prenez aussi le livre de Jean au chapitre 1. On va aller là-bas après cela. Bon, comme il n'y a pas de temps, je vais seulement citer ce qui se trouve partout dans la Bible. D'accord? Je vais vous en donner le passage dès que le moment viendra. S'il y a un obstacle contre lequel le chrétien a à se débattre à la fin de ses jours, c'est les moyens déployés par Satan pour nous distraire, afin que nous ne courons pas la ligne droite que le Seigneur a disposée pour nous. Satan a tellement développé les moyens de divertissement au point où les chrétiens s'en trouvent dedans enfermés, encerclés, sans se rendre compte qu'ils sont en train de courir la course avec Satan. Le plus grave, c'est que les chrétiens eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Donc plus Dieu nous fait comprendre effectivement que nous ne sommes pas sur cette terre pour faire les Jeux olympiques terrestres, mais pour courir pour la course céleste. N'est-ce pas, frère? Daniel chapitre 6. Lisons. Je vais lire, d'accord? À partir du verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il y avait en lui un esprit supérieur. Il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et le roi pensait... on va revenir sur ces versets, c'est dans une autre prédication. Je sais, m'arrête là, maintenant ça va m'entraîner. Donc je crois qu'il faut qu'il coule dans le couloir de cette distraction-ci. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était souligné. Parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Souligné, ni faute, ni rien de mauvais. Vous parlez des serviteurs de Dieu au milieu des païens. La Bible déclare qu'on ne pouvait pas trouver quoi que ce soit à l'accuser. On ne trouvait rien en lui comme faute, rien en lui de mauvais. Verset 5 dit, et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Vous y êtes, frères? Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Donc, on a essayé dans le bureau, regardez-moi attentivement, Daniel exerçait la fonction. On a essayé par les fautes pour voir si dans son travail, il travaille bien. On n'a pas pu trouver. Il faisait exactement ce qu'il devait faire. On a essayé par des fraudes pour voir si dans l'intégrité, il était fidèle.
Donc on a dit, vous êtes dans le bureau, quelqu'un vient vous dire que j'ai ma fille que je veux qu'elle travaille. Voici l'argent, tout l'argent devant toi. Vous êtes seul à seul dans le bureau, vous ne savez pas d'où la personne sort. Vous ne savez pas où la personne va, qui a envoyé la personne. Vous dites qu'on est deux. Vous servez Dieu et vous entrez dans la corruption. Vous voyez pourquoi le chrétien, normalement, doit être les gens de haute moralité, n'est-ce pas? Mais c'est quand même désolant de voir dans les entreprises, vous voyez ce que les chrétiens font. Ceux qui disent chrétiens, vous arrivez quelque part, on dit que c'est un chrétien ici. Tu le regardes, tu esquives parce que tu ne veux pas qu'on s'attribue, qu'on dit que tu es son frère. Parce que son comportement est répréhensible. Or, le Seigneur Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que là où les gens sont en train de faire n'importe quoi de mauvais, c'est nous qui devions montrer l'exemple. Et quand ça arrive dans des endroits comme ça, quand il y a des problèmes et qu'il y a des chrétiens parmi, ce sont les mondains qui disent que même toi, le chrétien, le mondain, qui ne lit pas la Bible, dit même toi, le chrétien, parce que dans son esprit, c'est qu'il est dans l'esprit de l'erreur, c'est toi qui es dans l'esprit de la vérité. Et par conséquent, c'est le chrétien qui doit le dire, on ne vit pas comme ça, on ne doit pas comme ça. Tu peux bien dire ça au lieu de service. Les gens ne comprennent pas. Souvenez-vous de ceci. Leurs chefs ne comprennent pas et ne veulent pas obéir parce qu'ils ne peuvent pas obéir en étant chez c'est Satan. Mais le problème, c'est qu'ils ont le témoignage dans leur esprit que tu es vrai, que ce que tu dis est vrai. C'est pour ça que plus tard, tu fais une faute comme ça, on dit que même toi aussi veut dire que tu n'es pas dans notre camp. Que tu n'es pas censé faire comme nous. Le chrétien doit vivre dans l'intégrité, doit vivre dans la fidélité. Vous me suivez? Eh frère, c'est en ce sens-là que nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière du monde pour aller au niveau de l'assemblée, commencer à confesser que je suis la lumière du monde. Non. Le Seigneur Jésus a dit que la lumière, on ne garde pas la lumière sur le boiseau, on n'allume pas le boiseau. On met comme ça sur le chandelier, ça éclaire tous ceux qui entrent. C'est pas ça? Donc quand le Seigneur Jésus a mis ces flambeaux-là en nous, quand nous allons dans le monde, nous devons éclairer le monde. Là où le monde est dans l'obscurité, on éclaire. Vous êtes dans un bureau, quelqu'un veut commettre la corruption, tu dis non, assieds-toi ici. La corruption, c'est pas bien. Quand tu fais comme ça, ce n'est pas bon. Pas vrai, frère? On éclaire. Dis à ton voisin, sois intègre. Sois fidèle. D'accord? Maintenant, il y a une explication. Là où nous sommes en train d'aller, là, il y a une explication du pourquoi vous avez intérêt à être fidèle. Vous avez intérêt. D'accord? Remarquez très bien que ces personnes ont tenté d'une façon ou d'une autre pour regarder la faille, ils n'ont pas pu. Ils ont dit que quoi? La faille doit être dans la parole de son Dieu, dans les lois de son Dieu. Et par conséquent, ils ont vu que dans la parole de son Dieu, on devait toujours prier, invoquer le seul Dieu. C'est-à-dire que le seul Dieu, le Dieu d'Israël qu'on doit invoquer. Alors ils ont dit que, ok, la personne qui peut résoudre ce problème, c'est le roi. Ils sont entrés, la Bible déclare qu'ils sont entrés tumultueusement vers le roi. Il dit que nous sommes David, tout le monde, les gouverneurs, les satrapes, tout le monde, les juges, sont David. Quel est l'intérêt de l'être humain? De faire un décret sur tout le pays à cause d'un seul être humain. Vous voyez ce que Satan peut faire, frère? Vous voyez ce que Satan peut faire? Je dis bien, ils sont allés pour qu'on signe un décret. Ah mon Dieu, vous pouvez savoir ce que Satan va faire sur cette thèse-là. Donc une loi sort à cause d'une personne. C'est dans un pays ça. Vous suivez ça, frère? Donc partout où Nebuchadnezzar ou Darius, parce qu'il s'agit du roi Darius ici, où il dominait dans partout. Il ne dominait pas comme dans un petit territoire comme le Cameroun. Il dominait au moins dans 8 pays différents. On sort un décret qui va être respecté dans tous ces pays-là. Il veut que vous saisissiez l'ampleur de la méchanceté. Et lorsque Satan se lève pour faire chuter un enfant du Seigneur, c'est qu'il peut déployer comme énergie. Vous me suivez? Donc il fait aussi un décret que quiconque va élever une prière à un Dieu ou à un homme, quel que soit, dans l'espace de 30 jours, si ce n'est pas au roi, c'est-à-dire que si tu te mets à genoux pour prier, tu dis, roi Darius, j'envoie le feu, je prends le sang du roi Darius, je me couvre avec. C'est pas toi, d'accord, frère? Alors, s'il ne prie pas comme ça, il va être où? Jeté dans la fosse eau. Je veux qu'on médite là-dessus. Méditer le fait qu'un décret peut sortir dans un pays pour concerner seulement une catégorie de personnes. Les autres personnes qui vont essayer d'obéir là-bas n'ont rien à voir dans ce décret. Parce que quand les gens font signer les décrets, ils ne pensent pas à quelqu'un qui est loin à Lum, ou bien à Konsamba, ou bien à Edea. Tu vois cela? La cible, c'est cette personne qui se trouve à côté d'eux. On veut voir comment elle va se comporter. Que vous ne vous comportez pas, on vous jette dans la fosse au lion, ça ne leur donne pas satisfaction. C'est celui-ci le vrai. Dis à ton voisin, sois fidèle. Donc, la même façon comme le Seigneur Jésus nous observe nos agissements, de la même façon que Satan nous observe pour voir vraiment si nous allons avoir ses traits à lui, si nous allons accepter ces choses à lui. Mais maintenant, quel est le vrai problème? Daniel ne se laissait pas distraire. Daniel ne se laissait pas distraire, il n'entrait pas dans la distraction. Son travail ne le distrayait pas, parce que la distraction nous éloigne de l'objectif, nous éloigne de la voie du Seigneur. Les distractions nous éloignent de la voie du Seigneur. Maintenant, suivons Daniel.
Nous sommes au verset 7, là, la partie C. Maintenant, verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable. Mais c'est terrible. Selon la loi des maîtres et des pères qui est immuable. Donc, comme quand le décret est déjà signé, on ne peut plus enlever. Et souvenez-vous, je veux que vous compreniez l'ampleur. C'est une seule personne qu'on a visée par un décret royal. C'est-à-dire que quand il signe, si par exemple il est à Yaoundé, quelqu'un se trouvant au fin fond d'un village du Cameroun, respecte le décret, ne comprenons pas pourquoi on dit qu'on ne prie plus. Mais ceux qui ont conçu l'intention de ce décret-là savent la cible. C'est pour ça que je vous ai dit que les lois qu'on a de voter là, il n'y a pas deux personnes sur la terre qu'on a de cibler, ce sont les chrétiens. Quand on vote pour accepter l'homosexualité, ce n'est pas pour le monde, parce que le monde, ils sont déjà dans la boue. Si quelqu'un quitte dans la boue pour entrer dans la boue, maintenant qu'on a mis l'eau chaude, il n'a pas changé, il est déjà dans la boue. C'est les chrétiens, on veut souiller notre être. Suivez, n'est-ce pas? C'est nous qu'on a de cibler. Quand on parle de mariage, parce qu'en fait, vous allez tourner. Regardez, il y a des différentes dénominations dans le monde entier qui sont en train d'accepter. Il y a ceux qui se disent pasteurs ordonnés, qui sont connus par l'État, qui acceptent maintenant de prier pour le mariage d'une femme et d'une femme, d'un homme et d'un homme. Où est-ce qu'ils vont se passer? Ils vont prendre un seul verset, comme celui-là prié. Il dit Dieu est amour. L'église doit être marchée par l'amour. Écoutez, dis à ton voisin, l'amour ne se compromet pas avec la vérité. L'amour marche en conformité avec la vérité. Donc, vous voyez, les pasteurs, ils éloignent les autres parties de la Bible. Romains chapitre 1, vous voyez. Je vous ai dit aujourd'hui, dans Romains chapitre 1. Et la colère de Dieu, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui rendent la vérité captive. Donc, ils connaissent la vérité, mais ils gardent la vérité là-bas, ils font comme s'ils ne voient pas. Or, Dieu a dit dans ce Romains chapitre 1 là-bas que les hommes ont abandonné l'usage naturel des femmes. On parle de l'homosexualité. Ils se livrent dans les passions infâmes, pas vrai? Il dit que les gens là connaissent effectivement que Dieu réprouve ces choses-là. Non seulement il l'admet, mais il approuve ceux qui le font. Donc il ne veut pas condamner. Non, on ne juge personne. Qui est notion, on juge, on va faire comment? Laissons les homosexuels et on les a laissés dans l'église. Vous voyez? Donc la loi qu'on a votée pour les libéraliser, la loi dit d'abord que, lorsque quelqu'un se marie, il faut que l'officier de l'état civil signe. Ce n'est qu'après donc que le prêtre ou bien le pasteur a le droit de le faire. Et comme le prêtre et le pasteur se sont érigés en administrateurs pour le mariage, on va les obliger à célébrer le mariage homosexuel. Vous voyez là on se trouve, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on est en train d'aller depuis? Tous les mois, défilé, laissons que les homosexuels, ils sont libres. Ce n'est pas eux le problème. C'est l'église qui est en train d'être ciblée. C'est l'église. La loi, si qu'on vote ici, ce n'est pas deux personnes. C'est Daniel qu'on est en train de cibler. Le test, on veut savoir si oui ou non on va tenir à la loi de son Dieu. Oui. On a regardé dans la Bible, on voit qu'au quartier, il vit bien. Il ne cherche pas de femmes. Il ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Il ne s'assemble pas avec telle personne. On ne le voit pas. On n'entend pas sa voix. Alors, qu'est-ce qu'il fait au juste? Les gens sont en train de le suivre. On dit, la loi de son Dieu. Ok, on va te tester si oui ou non tu crois à la Bible. On va te tester si oui ou non tu crois à la Bible. Vous dites, non, je suis chrétien, Les chrétiens sont censés marcher à la lumière de la parole telle que c'est écrit. Si vous ne marchez pas ainsi, vous êtes indigne de vous appeler chrétien. Si vous n'êtes pas capable de tenir dans ce qui est écrit ici, vous ne vous êtes pas appelé chrétien, ce n'est pas vous. Alors Dieu ne vous connaît pas, parce que le Seigneur Jésus a dit que comment pouvez m'appeler vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Si on dit qu'on est du Seigneur Jésus, on doit faire ce qu'il a dit. Et il a dit à ses disciples quand il quittait, il a dit baptisez-les et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus, notre Seigneur, a dit que les disciples nous enseignent à observer. Donc on doit enseigner aux gens de marcher ce que Jésus a dit. C'est ça, frère. Lorsque quelqu'un ne marche pas d'après elle, il n'est pas enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare que il a dit dans Jean chapitre 14, verset 20 et 21, que celui qui m'aime garde mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Si tu n'aimes pas le Seigneur, si tu ne gardes pas les commandements, les paroles du Seigneur, et tu dis de ta bouche que j'aime le Seigneur, tu te trompes toi-même. Celui qui dit qu'il aime le Seigneur, il doit marcher comme il a déclaré. Pas vrai? Donc les chrétiens doivent être testés. Toutes les lois ici qui sont sur cette thèse, c'est contre les chrétiens. C'est contre les chrétiens. Toutes les lois qui se votent dans le monde. Tout ce qu'on fait là-bas, le problème des impôts qu'on fait là-bas, c'est contre les chrétiens. Alors quand tu vas ouvrir ta petite structure, vous voyez, vous ouvrez une petite call box ou bien une petite boutique à côté. À l'heure où les impôts arrivent, vous voyez, on a des séries de boutiques là-bas. Tu fuis aussi, tu fermes ta porte, tu fuis. Le chrétien, le mondain fuit à côté, tu fuis de côté. Tu peux pas te cacher. Après tu reviens, ça ne va pas, tu mens. Tu dis que j'étais au village, ma mère est pitié de moi. Après tu sors 25 000 ou bien 5 000, tu donnes pour négocier, pour qu'on ouvre ton comptoir. Exactement comme un mondain a fait. Vous parlez de l'intégrité, frère. Est-ce que vous parlez de l'intégrité là? Donc, le mondain qui est à côté
on ferme sa boutique, il donne 5 000, on ouvre. Parce qu'on a dit clairement qu'aller sur le terrain, si quelqu'un n'est pas en règle, vous fermez sa boutique, vous scellez. Il vient payer les pénalités. C'est la norme, n'est-ce pas? On finit chez le monde, on ouvre, on met là-bas. Madame, où est ton impôt? Je n'ai pas encore payé. Oui, pardon, on va fermer. L'autre dit qu'on va fermer, tu vas faire comment? Il 10 000. Tourne-toi, regarde quelqu'un. Regarde quelqu'un. Dis faux chrétien. Donc faisons attention. Le marqueur bien qu'il était fidèle, il a été fidèle. On a dit qu'on n'a pas trouvé de fautes. On n'a pas trouvé des fautes en lui. Et maintenant, souvenez-vous maintenant, vous allez un de ces jours pour aller évangéliser quelqu'un. Comme vous aimez évangéliser, vous allez dans le bureau, du bureau à bureau, vous trouvez quelqu'un, c'est s'assoit, c'est la personne à qui tu as donné l'argent pour qu'il ne ferme pas ta boutique. Tu peux lui parler de l'intégrité, tu peux lui dire que la corruption n'est pas bon. C'est pour cela qu'on doit d'abord veiller sur soi-même avant de prêcher aux autres. C'est donc pour cela qu'on doit veiller sur soi-même avant de prêcher aux autres. Qu'est-ce que je vais dire? Les distractions que nous avons, que Satan développe et met au-devant de nous, fait le temps que nous soyons distraits de ces petites choses-là. Et vous vous trouvez à l'intérieur d'accomplir les choses que Dieu ne veut pas sans vous en rendre compte. Et vous trouvez cela normal. C'est ça le vrai problème. On trouve que c'est normal qu'on fasse telle ou telle chose. Maintenant, le cas de Daniel, suivant, je crois qu'il faut qu'on lise là rapidement avant d'en finir. Verset 9 dit, là-dessus, verset 9, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Voici le défi donc des chrétiens. Le décret était écrit, non? Quiconque va transgresser à ce décret, on va le mettre où? J'arrive là maintenant. Pourquoi on a pris ici là? Alors, on dit que lorsque le décret était écrit, il a guetté comme ça. C'est lui qu'on a déciblé, non? Écoutez très attentivement, c'est lui qu'on a déciblé. Le décret vient de dire que tant que tu prier encore ton Dieu, on te met la fosse au lion. Il a lu, il est rentré à la maison. Il a dit quoi? Il a dit à ce décret. Je pose donc la question. Il y a des chrétiens raisonneurs et philosophes maintenant. Que si un décret sort maintenant où il faut faire quelque chose et que c'est contraire à la Bible, c'est là où maintenant on va savoir que le chapitre 13 des Romains dit que toute personne soit soumise à toute autorité établie parmi les hommes. La question c'est, le chrétien s'y a peur des représailles parce qu'il ne tient pas ferme à son Dieu, parce qu'il n'est pas droit avec son Dieu. Toute personne qui connaît véritablement ce Dieu-là, quand tu dis n'importe quoi qui est contre ce Dieu-là pour qu'il puisse y marcher, il ne marchera pas. Même s'il faille qu'on coupe sa main. C'est le témoin des Écritures. Tous ceux qui connaissent Dieu, si vous voulez qu'ils mettent là le compromis, ils ne marcheront jamais. Regardez l'apôtre Pierre et la Jean, lorsqu'on les a frappés dans entre chapitre 3 et chapitre 4, on les a chicotés jusqu'à mettre en prison. Il y a eu des cas qui sont rentrés en disant que merde, Jean, quand tu es fouetté, j'ai entendu comment tu as crié ici dehors. Il y a eu des cas qu'ils étaient fiers d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Mais les gens ici, on a seulement là, si un policier entre là, on voit l'arme. C'est que quelqu'un va disparaître sur le truc. Il a dit que je venais et saluer ici, là, je ne dis pas parmi, je ne suis pas dans l'église. C'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur. Il y a des gens, quand tu dis que tu parles de Jésus, on t'a, il se tourne comme ça. Il dit que même Pierre avait ressuscité 3 fois, il ne connaît pas Jésus. Après, il va dire qu'il va aller régner, Jésus va le restaurer. Parce qu'on n'est pas ferme dans la foi. Je recommence encore, la cause de ceci, c'est qu'on se distrait trop, au lieu de passer le temps dans l'intimité. Donc, nos distractions doivent être changées pour être dans le temps d'adoration et de communion. Les distractions. Vous voyez une femme s'asseoir à la télévision. Elle met la télévision, elle met, vous appelez Nollywood, ou quelque chose de nigérian là. Il voit comme ça. Elle connaît quand il y a la deuxième partie. Elle connaît quand il y a la troisième partie. Elle s'assoit comme ça parce que quand elle est au marché, elle rentre. Tu dis que pourquoi tu es pressé comme ça là? Elle dit qu'il y a la deuxième partie de Satan, elle aime les femmes. Ou bien de ma belle-mère est méchante, ou bien n'importe quoi. Elle court comme ça pour aller voir ma belle-mère est méchante. Et le frère là a dit que jusqu'à venir mettre la différence entre la belle-mère et le frère, il est méchant, donc on connaît déjà ça. Elle vient s'asseoir comme ça là pendant 2 heures de temps pour se délecter des souilles hollywoodiens qu'on a transmis en Afrique. On dit, qu'est-ce que tu fais là, ma soeur? Je me distrais. Tu ne sais pas que là-bas, il peut avoir une éducation. Effectivement, c'est une éducation que les initiateurs sont en train de donner. Qu'est-ce qu'on est en train de t'inculquer? Qu'est-ce qu'on est en train de t'injecter? Qu'est-ce qu'on est en train de t'injecter? On est en train de souiller ton esprit. Et la Bible dit qu'on se soit sanctifié de toutes les souilles de la chair et de l'esprit. Qu'on soit sanctifié, qu'on soit nettoyé. Et quelqu'un, un chrétien est assis,
Mais quand il va prendre sa Bible, il ne peut pas lire 45 minutes. Si je prêche 1 heure, on dit que le frère Junior dure trop. Mais quand Nollywood présente, quand le parti 1 finit, il faut que la partie 2 enchaîne. N'est-ce pas, frère? Nollywood ne dure pas trop. Et ce n'est plus bonne chose là-bas. Donc, naturellement, les hommes aiment se distraire et se sentir bien dans leur peau. Mais ceux qui sont du royaume vont comprendre effectivement qu'il n'y a plus de temps, il faut vite faire. N'est-ce pas, frère? Alors, toute distraction donc doit disparaître du milieu des chrétiens. Toute distraction. Il dit bien sans exception, toutes les distractions doivent disparaître. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle en anglais entertainment, tout ce qu'on a fait pour entretenir, parce que entertainment, ça veut dire pour vous entretenir. Entertain, ça veut dire pour divertir. Et on divertit notre chair. Non. La Bible déclare qu'on ne doit pas se divertir de cette façon. La Bible déclare qu'on doit s'entretenir par des psaumes, par des cantiques, pas par des divertissements. Vous me suivez, frère? Ok. Maintenant, avançons ici, regardons. La Bible déclare donc que quand Daniel a vu le décret, il est rentré dans sa maison, il priait comme 3 fois par jour, avec sa fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Il priait toujours comme auparavant, donc il n'a pas changé. Donc, 3 fois par jour, Daniel priait. C'est le renseignement qu'on nous a donné. C'est le renseignement qu'on nous a donné, frère. Il priait en direction de Jérusalem parce que le prophète Salomon avait dit que lorsqu'ils vont pécher, ils sont en un autre pays. S'ils prient en direction de Jérusalem, que Dieu au ciel, que Dieu exauce, pas vrai? Ils avaient péché. Ils étaient là-bas dans ce royaume-là en transporté. Le voilà en train de prier en direction de Jérusalem. Et la Bible déclare que 3 fois par jour, il priait. Quand le décret est sorti, il n'a pas changé le temps de prier. Alors je pose la question. Combien de fois prions-nous? Combien de fois prions-nous? Je veux que vous regardiez la haute responsabilité qu'avait Daniel dans ce royaume. Il était le 3e du royaume, pas vrai? Regardez là sa haute responsabilité qu'il avait à gérer dans le pays, dans tout le pays, tout le territoire, et sa constance dans la prière. Observez cela. Essayez de juger. Non, je souffre trop. Il faut qu'il sorte à 5 heures pour aller faire le travail. Tu sors à 5 heures pour aller chercher le travail. Ok, tu as le travail. Maintenant, il faut qu'il parte. Non, notre travail est trop difficile. Il rentre à 19 heures. Quand il rentre là, il faut que je mange. Le temps des embouteillages, il arrive à 29, il faut qu'il dorme. Dieu va comprendre qu'il est fatigué. L'homme a fait de la chair. Le travail, c'était pour l'homme de faire de l'esprit. Est-ce que le travail a commencé par toi? Ça a commencé par toi. Donc, tu dois te conformer avec la parole. Dieu ne doit pas régler sa parole parce que tu as trouvé le travail où tu rentres à 20 heures. Jamais. Qui ici a un travail qui le dérange? Si votre travail vous dérange, dites-moi, je vais vous montrer comment faire maintenant. Si vous avez un travail qui dérange, on prie tout ce moment, on enlève. Dieu enlève comme ça ne te dérange plus. On ne veut pas parler, frère. Comment tu montes le doigt comme ça? Tu montes comme ça. Bon, parce que tout ce qui te dérange, c'est un obstacle, n'est-ce pas? On prie pour que Dieu enlève. Ok, dans la prochaine fois, viens témoigner ici que tu as fait ton travail, d'accord, frère? Hein? Ne fais pas comme ça. Après, tu me dis ici, comme l'autre avait dit que frère, on avait dit que par jour, il travaille seulement 700. Ne fais pas comme ça, tu viens d'ici, qu'on fait comme ça, d'accord, frère? Donc, votre travail vous dérange. Les frères et les sœurs sont devenus silencieux. Donc, vous dites seulement qu'ils continuent la prédication, ils continuent la prédication. Donc, ce sont les choses là qui nous dérangent, qui nous créent obstacles pour qu'on soit quand même terrible. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe au juste. On est en 2016. On pense que le Seigneur qui revient bientôt. Il y a des choses de mystère de l'homme qu'on n'a même pas encore, aucun de nous n'a même pas encore expérimenté un seul de mystère, pas vrai? Donc, depuis 2000 ans, on a dit qu'il y a des choses qui sont disponibles pour nous. Personne n'a encore expérimenté. Je vous invite à venir et vous plaisir dans la distraction. Et vous plaisir dans la distraction. Ça doit s'arrêter. Tout le temps avec quelqu'un dit arrêtons la distraction. Arrêtons Nollywood. National Geographic. Science-fiction. Dora et Babouche. Mega Construction. Super Foot. Hero Sport. News Behind News. Breaking News. Equinox. Même si c'est printemps même. Afrique Média, le débat panafricain. Vous faites 5 heures de temps, vous dites que oui, il a raison. Il faut que Paul Biya part. C'est toi qui l'as mis là-bas. Que les vieux, ils sont déjà trop au pouvoir. Donc ça veut dire que tu pars au ciel, quand Dieu va rester là sur son trône, tu vas dire que mais depuis l'éternité, le type ne quitte pas ici. Si vous refusez un président ici parce qu'il est vieux, ça suppose que vous êtes un rebelle. Ça veut dire que quand tu seras en haut là-bas, tu vas dire que mais mon ami, depuis qu'on chante ici, depuis qu'on est ici en haut, on chante, le père là ne bouge même pas de son trône. À ce rythme aussi, quelqu'un peut aspirer au trône là. Alléluia. Dieu ne partage pas son trône avec personne. Là-bas, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection trônale là-bas.
Il ne partage pas, il ne partagera jamais. On sera devant lui comme ça, jour et nuit, s'il y a jour là-bas, s'il y a nuit. D'éternité à d'éternité. C'est parce que tu as tes membres qui sont fatigués, que tu crois peut-être qu'il y aura la fatigue là-bas. Donc, ouais, quelqu'un, parce qu'il a fait ses 38 ans, pour bien faire, il a fait combien de temps? Vous voulez dire qu'il parle? C'est vous qui l'avez mis là-bas? Afrique Média, le débat panafricain. Vous voilà à l'intérieur. On vous injecte l'esprit de rébellion. Ouais, il y a une preuve que les Blancs ont fait tel chaud. Tu regardes ça, tu commences à voir petit à petit la sémence de la haine, comment elle va s'installer dans ton cœur, tu ne connais pas. Qu'est-ce que le Blanc a à voir avec tout ça? Et la Bible nous enseigne que ce n'est pas contre les Blancs que nous allons lutter, mais c'est contre les esprits qui sont derrière. Donc arrêtons la distraction. Vous voyez au Carrefour, le chrétien met la main dans la peau, il discute sur Eto avec Zlatan Vlahovic ou Vlahovic qu'on l'appelle. Il discute jusqu'à dire que je t'ai dit que cette année, c'est même côté, c'est Messi qui sera ballon d'or. Non. Il touche comme 200 millions d'euros. Mais côté, le chrétien. La Bible déclare qu'il ne s'assoit pas. Il dit que heureux cela donc qu'il ne s'assoit pas en compagnie des. Mais qui trouve son plaisir dans la. Notez Somme chapitre 1, donc vous connaissez. Donc le seul Somme là dit arrêtez la distraction, concentrez-vous avec Dieu. Le Somme chapitre 1 veut dire arrêtez la distraction avec les amis et concentrez-vous dans la loi du Seigneur. On dit qu'il trouve son plaisir. Donc, quand il passe sa méditation, son temps dans la lecture de la loi et qu'il le médite jour et nuit. Tout ce qui fait lui réussir, il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau dont le frère ne s'effectue point. D'accord, mes chers? Voilà. Donc, il dit qu'on ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Les gens s'assoient, ils ricanent. Les filles passent, on parle. Le président passe, il parle. Un riche passe, il parle. On commente l'actualité. Voilà le hobby maintenant des chrétiens. Au monde, c'est donc, c'est bon. Mais pour nous, c'est pas bon. D'accord, frère? La Bible déclare que les jours sont mauvais. Rachetez-le. Les jours sont mauvais. La Bible déclare que qu'on s'attelle à affermir notre vocation et notre appel. C'est ce qui est écrit, frère. Arrêtons là. Arrêtons là. Les chrétiens, maintenant, vous avez quelqu'un s'assoit comme ça, son doigt. Si on coupait les pouces là, c'est que le doigt a le problème. Il est comme ça. D'autres jouent le serpent même sur le téléphone. Sur le téléphone, il est concentré comme ça parce que tu lui dis bonsoir, il ne comprend pas. Il est sur le serpent. Boum. L'autre maintenant, vous voyez les chrétiens dans le bureau. Je vais quelque part dans le bureau, vous voyez qu'un chrétien s'assoit, une chrétienne s'assoit sur son bureau. Elle a le travail à faire. Tu attends, tan. Tu regardes sur l'écran, qu'est-ce qu'il fait? Elle est en train de jouer. Il y a les boules, il y a le zoom. Et vous regardez ce qui est là-bas sur le crapaud, l'esprit de mensonge. On est en train de l'entraîner dans le mensonge. Elle ne comprend pas le mensonge. Elle fait quoi le mensonge? Je mens. Il a envie de jouer. Il ne comprend pas. On crée les jeux, ils sont à l'intérieur. Donc il se distrait. Qu'est-ce que tu fais? Non, ils sont aimés distraire. On a des problèmes avec Dieu. Mais peut-être jusqu'à ce que vous allez au niveau où vous comprenez que c'est un problème, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il faut que vous compreniez que les distractions, c'est un obstacle pour votre avancement avec le Seigneur. Distraction. Je ne vais pas nommer les distractions. Les distractions. Tout ce qui ne contribue pas à ta vie de piété, c'est une distraction. Tout ce qui ne contribue pas à la vie de piété, c'est une distraction. Je n'ai pas dit que le travail est un obstacle, parce que Daniel montre clairement que Daniel travaillait, mais ceci, il avait fait la part des choses entre son travail et la prière. Et il n'y a pas de compromis là-dessus. En son lieu de servir, il savait que comme serviteur de Dieu, il doit servir comme s'il servait Dieu. Et par conséquent, il fallait qu'il soit droit, fidèle, irréprochable et intègre. De l'autre côté, sa vie spirituelle, il devait être constant avec son Dieu, dans la fidélité avec son Dieu. Pas vrai? Il faut faire la part des choses avec cela. Donc, ça ne veut pas dire que vous quittez votre travail pour aller rester là-bas. Mais maintenant, vous aurez un problème. Si vous avez trois travaux, vous dites qu'il sort à 22h, il va faire pour joindre les deux bouts. Vous avez ce qu'on appelle la cupidité sur le cœur. Cupidité. Verset 11. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Vous avez remarqué donc que ce monsieur-ci, ce groupe de gens s'ils le suivaient, parce qu'on a dit que c'était dans la maison de Daniel qu'il est entré. Donc Daniel est rentré chez lui pour faire, les gens sont entrés subitement chez lui pour. Donc pour dire qu'on nous surveille. Les mondains surveillent notre état de vie. Vos voisins surveillent vos marches avec le Seigneur, comme vous dites là, sans que vous ne soyez au courant. On dit que ces gens-là sont entrés chez lui. Donc on connaissait ces différentes heures de prière. On connaissait comment il faisait souvent. En fait, ce sont ses collègues, donc ils connaissaient. Ils sont entrés tumultueusement. Celle-là, elle a dormi. Si on commence maintenant que toi, frère, tu as fait telle ou telle chose par les prophéties, on commence comme ça là, elle va se lever là, mais elle ne dormira pas. Ok, voici la parole là maintenant. Maintenant, verset 12. Puis, il s'est présenté devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des maîtres et des pères qui est immuable.
Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Vous avez vu? Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Remarquez très bien, le roi n'était pas irrité contre Daniel, il était affligé. Il voyait effectivement que quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est respectueux vis-à-vis de lui, vient de tomber dans le roi. Il venait de comprendre que, en fait, c'est lui qui était visé. Donc, il a compris que ses collaborateurs en voulaient à Daniel. Vous me suivez, frère? Ici, c'est un roi païen qui cherche à défendre quelqu'un qui sait Dieu, parce qu'il connaît son intégrité. Même ceux qui sont au pouvoir, quand ils cherchent des gens pour nommer dans des postes stratégiques, ils cherchent des gens intègres, pas vrai, frère? Donc même les mondains veulent la paix. Même les mondains veulent les choses de bien. Mais le problème, c'est que ne connaissant pas véritablement où vient la vraie source du bien, c'est pour ça qu'ils se délectent avec les distractions pour essayer de se ressentir. Alors vous voyez quelqu'un dire que je noie mes soucis dans la bière. Or, le Seigneur Jésus a dit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui décharge sa part que dans la bière. L'autre dit que je fume la cigarette comme ça parce qu'il veut calmer mes nerfs. Donc ses nerfs sont tendus parce qu'il garde ses soucis en lui. C'est comme ça que le monde fait pour se satisfaire. Mais le chrétien ne se repose pas sur quelqu'un, ni sur lui-même, ni sur un objet, mais se remettre entièrement au Seigneur Jésus. C'est pour cela que vous voyez qu'un chrétien ne peut pas avoir des crises cardiaques, des choses, des ruptures d'infarctus, c'est qu'on voit chez le monde. Non. Ça ne peut pas arriver au chrétien. Si quelqu'un dit que le chrétien il a ça, c'est le souci que l'on tue. Donc il n'a pas déchargé les soucis sur le Seigneur. Vous me suivez? Gardez seulement les gens dans votre cœur. En fait, quand vous péchez, vous savez effectivement que quelque chose ne va pas dans votre cœur, non? Regardez comment vous ressentez dans votre cœur. Vous sentez que vous êtes mal à l'aise. Et maintenant, imagine donc que quelqu'un comme ça a 800 personnes dans son cœur. Il te regarde comme ça, il dit que quand il fréquentait, ta mère m'avait menacé. Il a gardé sa mère, gardé toute la génération. Alors que le chrétien est libre. Pas vrai? Libre. Avançons ici. Verset 15. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des maîtres et des pères exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Donc on a de lui répondre que même toi là tu ne peux absolument... Et le roi est là, il cherche comment il va faire pour pouvoir sauver Daniel et le délivrer de leur main. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, c'est là où on va s'arrêter tout à l'heure. Puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance te délivrer. Ok. Ma question à nous tous maintenant. Suivez, attention, je vais toute votre attention. Ma question maintenant à nous tous en tant que chrétiens. La façon dont nous servons Dieu, avec toutes ces distractions dont nous collons à nous, et donc les distractions ont même pris la place de Dieu dans nos vies sans que nous ne nous en rendions pas compte. Si nous sommes dans des difficultés, le Dieu que nous disons que nous servons peut-il nous délivrer à cause de notre intégrité? Je veux que nous méditons là-dessus, c'est pour ça que je suis en train là-bas. Donc le roi a vu que, imaginez le roi, celui qui coiffe le pays, a mis son anneau sur un décret. On lui a rappelé que comme tu as mis ton anneau, ça doit seulement s'exécuter. Alors ici, personne ne peut arrêter, même pas le roi, parce que le roi n'a plus le pouvoir pour dire je déchire cela. Parce que d'après eux, le loi des maîtres et des pères, c'est irrévocable. Donc quand on a signé, on a signé. S'il dit qu'on va couper ta tête, il n'y a plus personne de faire. Personne ne peut plus racheter. Le roi a compris que si Daniel a pu désobéir au décret, alors qu'il sait exactement quelle est la peine qu'on encourt pour ne pas suivre ce décret, s'il a confiance en sa personne, en qui il prie, c'est que c'est seulement la personne qui peut le délivrer. Il dit, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance. Vous avez vu le mot? Que tu sais avec persévérance. Il veut dire, je t'en remets entre les mains de ton Dieu que tu sais. Je ne peux rien faire pour toi, puisse-tu te délivrer. Alors la suite de l'histoire dit quoi? Le Dieu là, l'a délivré. Je pose la question. Le Dieu là, l'a-t-il délivré? Pourquoi? Parce qu'il était oui, il était intègre, fidèle, persévérant. Je pose la question, c'est notre caractéristique aujourd'hui. Alors je pose la question, là où nous sommes maintenant, si une difficulté vient à nous, devant nous là maintenant, bam, est-ce que nous pouvons tenir à Dieu? Il n'y a qu'à voir les chrétiens et les femmes qui cherchent l'enfant aujourd'hui, qui se trouvent en milieu chrétien. Parce que la prière, une fois, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait? Insémination artificielle. Confection, vous appelez
fécondation in vitro. Qu'est-ce qui manque? Ça montre qu'on ne tient pas à ce Dieu-là parce qu'on croit que Dieu ne peut pas encore faire maintenant. L'impatience. Vous voyez là on se retrouve. Remarquez donc cette femme Anne là dans 1 Samuel chapitre 1 et 2. Elle est allée une fois à Shiloh, 2 fois, 3 fois. Un de ces jours, elle est partie, ça a marché, pas vrai? Qu'est-ce qui lui a montré? La persistance dans la prière. Parce qu'elle savait qu'elle se tournait seulement vers le Seigneur pour obtenir son enfant. Vous voyez? Elle n'a pas dit, ok, comme il n'y a pas d'enfant maintenant, moi je cours maintenant pour aller quelque part chez un marabout. Ou aller chercher chez un autre homme. Et peut-être il peut aller tester là-bas, comme les gens quittent des lieux en lieu pour chercher d'enfants, alors que c'est Dieu qui doit donner l'enfant. Vous me suivez, frère? Alors ma question maintenant ce soir, c'est ceci. Daniel, parce qu'il servait Dieu dans la fidélité, dans l'intégrité, dans la persévérance, et il était fidèle avec Dieu, et dans le travail, il était honnête. Donc, dans son intimité, il connaît quel Dieu il servait. Les distractions que nous avons aujourd'hui avec nous, est-ce que nous pouvons dire véritablement que nous connaissons notre Dieu que nous servons? Quand il dit connaître notre Dieu, ce n'est pas avoir une intelligence ou bien une connaissance intellectuelle vis-à-vis de lui que Dieu est sauveur. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit, ça c'est l'intelligence. Je veux dire, cette relation-là qui nous pousse à avoir une intimité avec lui, où on désire véritablement sa présence, où on désire que lorsqu'on quitte sa présence, on est quelque part, on est mal à l'aise. Lorsqu'on fait des choses qui sont mauvaises quelque part, non, on se retire rapidement pour être dans sa présence. Alors dans ces cas, si nous avons la distraction, nous nous assoyons, nous voyons la télévision 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça montre clairement qu'il n'y a pas de communion. Parce que si vous avez communion, c'est vrai que ça a la souillure de l'esprit. Vous saurez que c'est la souillure de l'esprit, ça. Et vous passerez le temps dans l'intimité. On dit, dans ce psaume chapitre 1, il dit, heureux celui-là qui ne soit pas en compagnie de moqueurs, qui ne marche pas avec les méchants, mais qui trouve son plaisir. Vous avez vu le mot ça, frère? Qui trouve son plaisir dans la coupe du monde. Hein? Dans le jeu de l'un, dans les courses de relais. Hein? Dans les petits goals. C'est ça? Dans la natation. Dans les courses à chevaux. C'est ça? Dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans. Le plaisir se trouve à l'intérieur. Le prophète David dit qu'il sait sa parole dans son cœur de peur de pécher contre elle. Le chrétien d'aujourd'hui dit que non, il dépose la parole de côté. Il sait le cinéma dans son cœur pour pouvoir vivre comme il se doit sur la terre. Faisons attention à la distraction. Alors je recommence encore, chrétien. Est-ce que nous sommes aujourd'hui capables d'avoir une difficulté devant nous? Le Dieu que nous disons que nous servons intervient. Oui. Si tel n'est pas le cas, vous avez des distractions qui vous ont obscurci la voie du Seigneur. Éliminons les distractions. Convertissons le temps de distraction, le moment de distraction avec la méditation avec le Seigneur. Persévérons-y. Quand le moment va venir, ne croyez pas que c'est quand vous aurez des difficultés, vous allez dire Seigneur, Seigneur ne viendra pas comme ça. Il ne fait pas cela. Il a dit qu'à celui qui est pur, il agit selon la pureté. Si quelqu'un est pervers, il agit selon sa perversité. Ne croyez pas que vous allez vivre dans la perversité. Quand vous allez dire Seigneur, Seigneur, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Faites attention. Faites attention. Il y aura des moments où vous voulez la manifestation de Dieu. Il faut que Dieu vous délivre là. Qui vous sauve là, qui manifeste sa puissance là, vous appellerez, il ne viendra pas. Parce qu'il a dit dans Proverbe chapitre 1, puisque j'appelle, vous résistez. Puisque j'appelle, personne ne veut écouter. Lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai quand vous appellerez. Vous m'appellerez, je ne répondrai pas. Il a dit ça. Vous entendez ça, frère? Donc, mettons notre vie en règle. Tronquons ou changeons radicalement. Les distractions, ce n'est pas pour les chrétiens. Vous pouvez donc dire que je suis radical, que je suis quoi comme vous pouvez dire, mais c'est la voix du Seigneur. Il a dit qu'il trouve son plaisir. Si vous trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il la médite jour et nuit, vous n'aurez pas de temps pour la distraction. Vous n'aurez pas de temps pour la distraction. Jour et nuit. Daniel était au travail, 3 fois par jour, il priait. Vous pensez qu'il avait le temps? Peut-être quand vous rentrez dans cette époque-là, vous pensez qu'il n'y a pas de jeu. Il y avait le jeu. L'apôtre Paul a dit que ceux qui courent dans les stades, il y avait les courses. Les jeux de l'Olympique n'ont pas commencé au temps des apôtres, c'est commencé depuis. Et Olympe, c'est un dieu. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà les chrétiens qui sont dedans. Les Jeux olympiques, le jeu pour féliciter le dieu Olympe. Ils sont pleins là-dedans. On dit coupe du monde. La Bible dit que vous n'êtes pas du monde. Les gens chrétiens sont dedans dans la coupe du... comment on va faire? Je veux que vous compreniez donc ce Dieu, le Dieu de la Bible, ce soir en disant que si vous passez votre temps dans la méditation, dans votre distraction, quand vous aurez le problème, invoquez le Dieu de la distraction qui vous sauve. Maintenant, vous avez l'opportunité d'invoquer le Dieu du ciel pour que vous sauve de la distraction d'abord. Afin que vous entriez dans son sentier pour contempler que 1000 ans passés dans sa présence, vous n'aurez plus de distraction quelque part, vous n'aurez plus de désir normalement de vous distraire quelque part. Contemplez la magnificence de notre roi. Contemplez la magnificence de notre Dieu. Il désire communiquer à nos cœurs. Mais trop de voix, trop de distractions.
Et alors maintenant, quand on se met en prière, on entend plusieurs autres voix qui sont les conséquences de ce que nous avons engagé. Plusieurs autres voix. Vous asseyez là, vous entendez tun, tun, tun. C'est quoi? La musique de Jacques Boy qui revient. 24 chronos, c'est dans le cœur. Tu entends pom pom, c'est à l'intérieur de toi. Pourquoi? On a eu le temps d'assimiler. On ne peut pas rester comme ça, vous entendez le Saint-Esprit vous dire, lève-toi, prie pour ton frère. On n'entend pas ça. Le cauchemar qui dit, c'est quoi? On voulait jamais m'enterrer. C'est ce qu'on a là-bas. Pourquoi? Tu as vu le film des zombies. Comment tu ne dois pas rêver les cauchemars? Et tous ces films-là, ce sont des initiations à la sorcellerie. dont les sorciers ont resté, écrit les scénarios pour nous enseigner. Frères, quittons la voie de la distraction. Quittons la voie de la distraction. Lisons le deuxième passage qui est donné aujourd'hui, Jean. Et on arrête là. Que Dieu vous bénisse vraiment. Jean chapitre 1. Arrêtons les distractions. Arrêtons avec les distractions. On n'a plus de temps. Nous sommes au dernier jour. Les derniers jours. Nous sommes là dedans. Nous sommes à la fin des derniers jours. Nous sommes à la fin des derniers jours. Nous sommes à la fin des derniers jours. Maintenant, comme nous sommes à la fin, la Bible déclare qu'on soit sage et sobre pour vaquer à la prière. Ne croyez pas qu'on va mettre la main sur vous, imposer la même prière pour que vous soyez fortifiés dans le Seigneur. Non. Votre fortification va venir de votre édification, votre contact personnel dans la communion avec le Seigneur. Plus vous connaîtrez votre Seigneur, comme dans le livre de Daniel chapitre 11, on dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si vous ne connaissez pas Dieu, on ne peut pas agir avec fermeté. Daniel connaissait son Dieu. C'est pour ça qu'il savait que même si les gens font n'importe comment, Dieu est capable de me délivrer. Il connaissait Dieu. Alors la question c'est, est-ce que nous connaissons Dieu dans son intimité ou bien nous le connaissons de façon intellectuelle? La connaissance intellectuelle de Dieu ne te délivrera pas de situation. La connaissance intellectuelle de Dieu peut te faire défendre ton idée avec un débat. Dans un débat. C'est uniquement à cela que ça peut te servir. C'est-à-dire que tu peux donner le pour et le contre et démontrer cela. Mais amener Dieu à agir sur la scène, il s'agit d'une intimité profonde avec lui, qu'il te connaisse et que tu le connaisses. Vous suivez, frère? Alors, la connaissance livresque, la connaissance intellectuelle de Dieu ne nous aidera pas si nous ne le connaissons pas dans l'intimité. Alors, ce qui cache donc notre intimité, dans la grande majorité, c'est la distraction. La distraction est un frein pour l'avancement de la vie chrétienne. C'est pour cela l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas de vie chrétienne. Donc, c'est livre à la mondanité sans se rendre compte que c'est mauvais. On est en plein dans le monde, en vivant dans le monde, avec les mondains, comme les mondains, imitant les choses du monde, et en intégrant les choses du monde au milieu de nous, sans regarder que les scientifiques ne doivent pas vivre ainsi. Arrêtons cela. D'accord?